Soigner, accompagner, innover, former. L'hôpital est administré et géré par la Fondation Hôpital Saint-Joseph qui poursuit l'œuvre entreprise par les fondateurs de l'hôpital dans le même esprit de dévouement évangélique, de respect des consciences et de la morale catholique aux exigences de la déontologie médicale. Les membres de l'équipe soignante avec lesquels vous allez être en permanence en contact ont des badges de couleurs différentes qui permettent d'identifier vos interlocuteurs. Le médecin-chef de service et le cadre de santé sont responsables de l'équipe soignante. Le médecin assure la prise en charge globale du patient. L'agent hôtelier est en charge du confort hôtelier. Il sert entre autres les repas sous la responsabilité de l'aide-soignante. L'aide-soignante est garante du confort du patient. Elle est responsable de l'aide à la toilette et au déplacement. Elle travaille en étroite collaboration avec l'agent hôtelier et avec l'infirmière. L'infirmière assure les soins techniques et relationnels. Le cadre infirmier garantit la qualité et la sécurité des soins. L'interne est un jeune médecin en formation, encadré par les médecins seniors du service. L'assistante sociale travaille en collaboration avec l'équipe de soins. Elle intervient auprès de vous ou de votre entourage pour résoudre vos difficultés morales ou matérielles. Il est important de réaliser votre préadmission avant votre séjour à l'hôpital. Votre dossier comprend pièce d'identité avec photo, carte vitale en cours de validité ou l'attestation d'ouverture de droit sécurité sociale ou aide médicale gratuite, AME. Pensez à actualiser votre carte vitale. Carte de mutuelle ou d'assurance complémentaire santé ou votre attestation de CMU complémentaire. Attestation indiquant le ou les noms des titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs ou du tuteur ou curateur pour les personnes majeures protégées. Justificatif récent du domicile. Si vous n'avez pas réalisé votre préadmission ou dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, il sera impératif de régulariser votre admission, vous-même, par l'intermédiaire d'un proche ou par l'assistante sociale. En cas d'hospitalisation en urgence, vous devrez régulariser votre admission dès votre arrivée. Pour l'hospitalisation des mineurs, une personne titulaire de l'autorité parentale doit être présente à l'entrée et à la sortie de l'enfant avec une pièce d'identité et le livret de famille ou la décision du juge des affaires familiales si nécessaire. Dans le cadre d'une intervention chirurgicale, une autorisation d'opérer du titulaire de l'autorité parentale sera demandée. Pour toute intervention chirurgicale, si l'hospitalisé est une personne majeure sous tutelle, une autorisation d'opérer du tuteur sera impérative. Si vous êtes assuré social, les frais de séjour seront facturés à la sécurité sociale. Contactez votre mutuelle ou votre assurance complémentaire pour un accord de prise en charge avant la fin de votre séjour pour éviter d'avancer les frais. Si vous bénéficiez de la CMU, vous devez prévenir le service des admissions. Pour les ressortissants de la communauté européenne, vous devez présenter le formulaire E112 ou votre carte européenne. Si vous n'êtes pas assuré social, vous êtes redevable de l'intégralité des frais engagés. Si vous relevez d'une assurance privée, vous aurez à déposer, lors de votre préadmission, un chèque d'un montant correspondant au coût de votre hospitalisation. L'hôpital propose des chambres particulières. Cette prestation donne lieu à facturation, dont le montant vous sera communiqué lors de votre admission. L'attribution des chambres particulières dépend des disponibilités et des nécessités de service. Prévoyez pour votre séjour un nécessaire de toilette, serviettes et du linge personnel. Leur entretien est à votre charge. Si vous suivez un traitement médicamenteux, remettez les ordonnances et les médicaments à l'infirmière à votre arrivée. L'hôpital vous fournit les médicaments nécessaires pendant votre hospitalisation. Si vous êtes porteur de prothèses, oculaires, auditives, dentaires, etc., signalez-le à l'infirmière.
il est fortement déconseillé d'apporter de l'argent ou des objets de valeur. L'établissement n'est pas responsable des vols commis dans les chambres ni de la perte de vos objets personnels. Un coffre central est à votre disposition pour y déposer des objets de valeur de petite dimension. Il vous sera alors remis une fiche de dépôt. Les repas vous seront servis en fonction de votre régime alimentaire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rencontrer la diététicienne du service. Un lit d'appoint ainsi qu'un petit déjeuner ou repas pourra être commandé pour votre accompagnant. Les tarifs sont détaillés sur la fiche prestation affichée dans la chambre. Pendant votre hospitalisation, vous pouvez disposer d'une ligne téléphonique personnelle, d'un accès au programme de la télévision et d'un accès Internet. Un engagement de paiement vous sera demandé au cours de votre séjour. La bibliothèque est gratuite et elle se déplace dans les services. Les visites sont autorisées de 13h30 à 20h. En réanimation, les visites sont autorisées 24 heures sur 24. Les patients sont aussi accompagnés dans leur démarche spirituelle. Nous mettons à la disposition de ceux qui le souhaitent et de leur famille les moyens de vivre leur foi. L'aumônerie catholique et les ministres des différentes confessions peuvent se rendre à votre chevet. En entrant et en sortant de la chambre, frictionnez-vous les mains en utilisant la solution hydroalcoolique du distributeur fixé à l'entrée. Pour assurer le bon déroulement de votre séjour, le groupe hospitalier propose un engagement réciproque fondé sur vos droits et sur vos devoirs. De nombreux bénévoles s'engagent à nos côtés pour vous accompagner lors de votre séjour, pour vous orienter dans l'hôpital, pour l'aide au repas, à la lecture ou pour un moment d'écoute et de partage. Vous trouverez leur bureau au niveau de la cafétéria dans le hall. C'est le médecin de l'unité d'hospitalisation qui décide le jour de votre sortie. Une sortie contre avis médical engage votre responsabilité. Sur proposition du médecin hospitalier, vous pourrez bénéficier d'un retour à domicile ou être transféré dans un centre de soins de suite ou autre structure adaptée à vos besoins médicaux. L'assistante sociale du service peut vous accompagner dans ces orientations et vous informera des démarches spécifiques. Votre sortie se fera de préférence en fin de matinée. L'équipe médicale et soignante vous remettra votre dossier de sortie contenant les ordonnances et autres documents médicaux nécessaires à la continuité de vos soins après l'hospitalisation. Pour la sortie d'un mineur, le titulaire de l'autorité parentale doit être présent. Si votre état de santé nécessite un moyen de transport particulier, un certificat médical prescrira l'utilisation du moyen le mieux adapté, taxi conventionné, VSL ou ambulance. Ce certificat, délivré par le médecin, vous permettra de demander le remboursement éventuel de vos frais auprès de votre caisse de sécurité sociale. Pour les patients qui utilisent un taxi conventionné, ce dernier est identifiable grâce à un logo collé sur sa vitre. Avant de quitter l'hôpital, présentez-vous aux admissions afin de finaliser votre dossier et régler les frais restants éventuellement à votre charge. La qualité de votre séjour est liée à la qualité et à la sécurité des soins. Évaluer et soulager la douleur est une priorité. Elle fait partie intégrante de votre prise en charge. La première mesure de prévention de l'infection nosocomiale est la désinfection des mains. Des flacons de solution hydroalcoolique sont disponibles dans toutes les chambres de l'hôpital pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour votre sécurité au bloc opératoire, votre identité et des informations spécifiques peuvent être demandées à plusieurs reprises. La qualité se mesure. Le questionnaire de satisfaction remis à la fin de votre séjour nous permet d'améliorer la qualité des soins et des services proposés par l'hôpital. Pour assurer le bon déroulement de votre séjour, le groupe hospitalier vous propose un engagement réciproque fondé sur vos droits et vos devoirs. L'éthique est au cœur de notre métier. Toutes les décisions vous concernant s'effectuent dans le respect des principes d'intégrité, de transparence, de déontologie et du choix du patient. Situé dans le sud de Paris,
Le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph est un hôpital de proximité, à taille humaine, ne pratiquant pas le dépassement d'honoraires. Il vous offre une prise en charge médicale de haute technicité et un accompagnement soignant de grande qualité. Dans le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, notre objectif, au-delà de soigner la pathologie, est de se préoccuper de la personne. Nous portons une attention toute particulière à l'accompagnement de nos patients, par l'écoute, le respect et la prise en compte de leur contexte personnel. Soignez chaque jour, accompagnez toujours. Sécurité des soins. Qualité des soins. Continuité des soins. L'intérêt du patient. Prévenir la transmission des germes. Soulager. Une prise en charge humaine et personnalisée. Écoute. Accompagnement. Confort et soutien. Relationnel patient. Bienveillance. Prendre soin. Bientraitance. Accueil. Engagement. Respect. Passion et dévotion.